parti, les 3 premiers sont lancés avec le meilleur biathlète du moment, Sebastian Samuelsson, qui porte le dossard jaune, le dossard rouge également, puisque c'est lui qui a remporté la première poursuite la semaine dernière. Fred, c'était du côté d'Östersund, mais Samuelsson n'a que 6 petits points d'avance sur Tarjei Bø. C'est simple, si le Norvégien gagne cette course, ce sera lui en jaune. C'est vraiment un début de saison palpitant que l'on vit sur ce circuit masculin. On est parti pour une poursuite, 12 km et demi à parcourir pour tous ces biathlètes. Cette piste donc de 2 km et demi qu'il va falloir faire 5 fois et 4 passages sur le pas de tir, 2 couchés, 2 debout. À chaque erreur, à chaque balle manquée, il faut aller sur la note pénalité. Un tour de pénalité, Fred, c'est une vingtaine de secondes. Ça veut dire que là, les 8 premiers qui viennent de passer, allez, on a même envie d'être gourmand et d'aller jusqu'à Johannes Bø. Ils peuvent prendre la tête de cette course à la fin du premier tir, si devant, tout le monde craque. Oh, le message tout de suite envoyé par Sturla Lægreid qui a pris les devants sur la piste et qui va pouvoir repartir en première position puisqu'il y a des erreurs. Une pour Dale, une pour Samuelsson, une pour Tarjei Bø. Il y a de la place derrière pour se replacer. On pense à Eric Perrault qui va être le premier tricolore qui va poser ses coudes sur le tapis. Là, il y a un boulevard, il faut vraiment en profiter. Tout le monde va aller visiter la note pénalité. Giacomel aussi part à la faute, tout comme Bénédicte Doll. On surveille le tir de Johannes Bø qui lui aussi va aller sur cet anneau de pénalité pour un tour pour l'instant. Seul Sturla Lægreid est sorti de ce pas de tir. Johannes Kuhn enfin lui aussi réalise le plein comme Sturla Lægreid. Et comme Eric Perrault qui va pouvoir se replacer. Excellente opération de la part d'Eric. Excellente opération également de la part d'Emilien Jacquelin. Là, ils font un super coup, là, les Français. Ça va les replacer tout de suite sur le devant de la poursuite. Sturla Lægreid, dans le premier tour, avait envie d'accélérer et de semer ces 2 biathlètes-là, Tarjei Bø et Sebastian Samuelsson. Il n'y est pas parvenu. Il a eu besoin du pas de tir pour réussir à creuser l'écart. Il y a toujours ces 28 secondes. 28 secondes d'avance pour Sturla Lægreid sur Samuelsson et le plus grand des frères Bø. Emilien Jacquelin, le voici avec ce dossard 13. Emilien Jacquelin, attitude intéressante, lui qui est sorti derrière ces hommes-là, derrière Giacomel et derrière Perrault. Il leur est passé devant. Ça fera 9. Il n'y aura pas de 10 sur 10. Sturla Lægreid va aller sur la note pénalité. Une vingtaine de secondes qui peut lui permettre quand même de ressortir devant ces hommes-là, même s'il réalise le plein. Tarjei Bø et Sebastian Samuelsson. Surtout, il a déjà grillé son joker, là, Sturla, par rapport à la concurrence. On l'avait dit, une pénalité par rapport à l'avance qu'il avait. Oh, ça c'est intéressant. Sébastien Samuelsson qui va pouvoir peut-être ressortir avec Sturla Lægreid. Oui. Et Emilien Jacquelin qui réalise le plein. Emilien Jacquelin qui va se positionner sur ce podium provisoire. Eric Perrault pour l'accompagner. C'est magnifiquement bien fait de la part de nos Français. Et Eric Perrault sera toujours avec Johannes Bø sur la piste parce que le Norvégien lui aussi réalise le plein. Samuelsson qui met une attaque à Sturla sur le sommet de la bosse. Il part, Sébastien Samuelsson, et Sturla Lægreid n'arrive pas à le suivre. Johannes Nielsbø, der ist dabei Dale, der ist dabei Christiansen. Große Möglichkeit hier. Il est en difficulté, Sébastien Samuelsson. Il semble avoir un problème là. Il va devoir mettre une balle de pioche. Et oui, la porte est ouverte maintenant pour l'équipe de France avec une première erreur d'Emilien Jacquelin. Sturla Lægreid est allé sur la note pénalité. Emilien Jacquelin va tourner une fois et c'est Johannes Bø. C'est Johannes Bø qui va prendre la tête de cette course, peut-être accompagné de Johannes Dale. Il lui reste seulement une balle à tirer. Johannes Dale lui aussi va devoir aller sur la note pénalité, tout comme Eric Perrault. Johannes Bø prend les rênes de cette poursuite après le 3e tir. Stromsheim le plein aussi. Sturla Lægreid est sorti après son tour de pénalité. On attend la sortie d'Emilien Jacquelin qui a tiré très vite et il a seulement fait une erreur. Emilien Jacquelin, on croit toujours au podium pour notre Français. Il sort maintenant, Emilien, 3e place à 19 secondes. Et c'est cet homme-là qui est en train de faire souffrir tout le monde sur la piste.
Est-ce qu'on va voir le même podium que sur la poursuite d'Orfilsen en 2022, la saison dernière? Johannes Beu sur la Laigred, Émilien Jacquelin. C'était le podium qu'on avait vécu il y a un an tout pile. Alors à la sortie du pas de tir, c'est ce qui se dessinait avec Johannes Beu en première position, sur la Laigred en deuxième. Mais derrière, ça s'est regroupé. Émilien Jacquelin n'est plus seul pour croire à la troisième place. Et ce groupe a même envie de croire à plus qu'un podium. Il peut croire à la victoire. Il n'y a que 30 secondes de retard sur Johannes Beu. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il va l'utiliser, ce joker? Johannes Beu derrière la carabine. Les 5 dernières cibles de la course à faire basculer. Le retour de Johannes Beu, le retour d'un Johannes Beu un petit peu chanceux avec un cordon, mais ça a basculé. Il va pouvoir remporter cette poursuite. Ah, chanceux, petit cordon bas droit, mais il a été solide. Il a quand même attaqué, même avec la place. Il arrive avec une balle de marge, mais il attaque quand même. Et allez, Émilien Jacquelin pour croire maintenant à une place sur le podium, alors que ça commence très vite et très bien pour Sturla Laigred. Ouais, le Norvégien qui va ressortir en deuxième position, et en plus derrière il y a des erreurs pour tout le monde. Peut-être l'occasion pour Tarjei Beu de se replacer, parce qu'Émilien Jacquelin va aller tourner, mais seulement un tour pour Émilien Jacquelin par rapport à ses poursuivants. Attention, il va ressortir derrière Tarjei Beu et Johannes Dalle qui là vont se replacer. Émilien Jacquelin qui va être à la lutte dans le dernier tour, peut-être pour croire encore à ce podium. On vous donne les écarts à la sortie. Tarjei Beu et Johannes Dalle, ça y est, sont passés. On attend Émilien Jacquelin. La belle opération pour Éric Perrault qui sort avec un 19 sur 20 et qui va signer une excellente poursuite. Sébastien Samuelsson a fait le plein, il va se replacer, il est là, Émilien Jacquelin. Allez, il y a une dizaine de secondes, Fred, de retard pour Émilien Jacquelin sur ce podium de Tarjei Beu. Il était excessivement rapide hier, Johannes Dalle, sur la piste. Fred, il le montre une nouvelle fois. Ah, énorme. Là, il est vraiment, c'est très costaud là. Ce qu'il fait, meilleur temps de skill du sprint d'hier. Donc on le sait, très en forme. Là, il a carrément mis une attaque franche à Tarjei qui n'arrive carrément pas à le suivre. Il va même se permettre le luxe de rentrer sur ce tour-là. Donc je vous l'avais dit tout à l'heure, la menace, elle vient peut-être de derrière avec ce tour-là, qui n'a pas l'air dans un grand jour physiquement non plus. Johannes Beu n'a personne derrière lui, il peut lever le point, la victoire. Et bien là, et bien pour lui, la 75e victoire en carrière pour Johannes Beu, mais la toute première de cette saison 2023-2024. C'est la question que j'allais vous poser, Anne-Sophie, c'est la combienième de victoire? Et ben j'ai la réponse, trop forte. Johannes Dalle était le plus rapide hier sur le sprint. Il s'incline devant cette tribune qui l'applaudit. Les drapeaux norvégiens qui sont à la fête, puisque les 4 premières places sont trustées par 4 Norvégiens. Johannes Dalle, Tarjei Beu qui est bien passé devant Sturla Laigred. Il souffre Sturla Laigred, il regarde derrière. Nous derrière, on aimerait voir arriver Émilien Jacquelin, mais c'est Sébastien Samuelsson. Sébastien Samuelsson qui va venir chercher la 5e place, mais il y aura bien un Français dans la cérémonie des fleurs, puisque Émilien Jacquelin est remonté de la 13e place à la 6e. Il est là, Émilien Jacquelin, premier tricolore du jour, qui vient chercher une magnifique 6e place. Il l'a dit, il visait les fleurs. Et bien voilà, contrat rempli pour Émilien Jacquelin, premier Français à apparaître dans une cérémonie des fleurs aujourd'hui. C'est passé tout près pour Éric Perrault, 7e.